Blaise Compaoré dans le Mouhoun pour l'inauguration de la route Dédougou-Nouna, frontière du Mali. Moment fort pour le président du Faso qui a échangé avec les forces vives de la région. Et puis les engagements nationaux du président Blaise Compaoré ont 20 ans. 2 décennies qui ont permis de mettre à la disposition des populations des infrastructures pour accélérer le développement du Burkina Faso. Le Prytanée militaire du Kadiogo veut donner à tous les enfants du Burkina les mêmes chances d'accès à l'armée. Désormais, des quotas seront attribués à chaque région. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Merci de suivre le 13h15 de la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, le président du Faso qui manifeste de tout temps un grand intérêt pour l'évaluation avec les populations des progrès réalisés et les défis qui restent à relever pour atteindre leur bien-être, a échangé hier avec les forces vives de la boucle du Mouhoun à Dédougou. Nouna Dédougou par la route a été un autre baromètre de l'adhésion des populations à Blaise Compaoré. Le reportage est signé Godefroy Bazier. Loin des fracas de la ville, le président du Faso continue de recevoir le soutien des populations. Après avoir présidé la cérémonie d'inauguration de la Nationale 14 et échangé avec les populations de la Kossi au stade de Nouna, Blaise Compaoré a pris la route pour Dédougou afin d'y ouvrir d'autres espaces de dialogue direct avec les Burkinabés. Des Burkinabés qui débordent d'enthousiasme et de frénésie pour rencontrer leur numéro 1. À Bourasso, à 20 km de Nouna, il n'y avait pas que des lomboros. Les populations ont accueilli le président du Faso pour lui remettre de nombreux cadeaux et surtout pour lui témoigner leur engagement à ses côtés. Même enthousiasme à l'entrée de Dédougou où Blaise Compaoré a partagé la joie des hommes et des femmes du monde qui se sont pressés en grand nombre à l'ENEP pour échanger avec le chef de l'État. Les forces vives, les femmes et les jeunes se sont tour à tour exprimés pour saluer les projets et programmes mis en œuvre en leur faveur. Ce fut aussi une occasion de poser quelques préoccupations liées aux infrastructures sanitaires, scolaires et routières. Les femmes ont émis notamment le vœu de voir et régionaliser le fonds spécial de 5 milliards de francs. Blaise Compaoré a insisté sur la place de la région dans le développement économique et social du Burkina. La boucle du Mouhoun est une région de partage et de rapports humains appelée à jouer un rôle plus important dans l'histoire du Burkina et le gouvernement investira dans l'homme pour obtenir des ressources humaines de qualité. Ici, de formation professionnelle, de renforcer encore l'éducation et aussi le domaine de la santé. Et nous sommes conscients que pour préparer l'avenir, nous ne pouvons qu'investir dans l'homme. Et faire en sorte qu'il y ait des ressources humaines de qualité. Et cela ne peut passer que par de la formation, par de l'éducation en plus. Et je crois que l'intérêt de la région, c'est de voir comment nous allons créer ici des petites entreprises, des PME, pour faire en sorte que ces productions, en les traitant ici, en prenant donc en considération le fait que transformer, ça donne plus de valeur ajoutée à nos produits, que nous puissions effectivement les vendre encore plus cher et gagner plus de ressources, de revenus pour les paysans et pour la région. Donc cela veut dire qu'il faut davantage former, qu'il nous faut effectivement la formation professionnelle et même l'enseignement technique. Vous voyez, tout cela, ça doit être renforcé et nous avons conscience de cela. Et nous avons aussi à l'idée que nous ne pouvons avoir des hommes valides, des femmes valides, que si, bien sûr, nous mettons en place un système de santé qui soit efficace. Un nouveau séjour dans une région du Burkina où les populations mises sur la voie du développement ne pouvaient qu'exprimer reconnaissance et loyauté. Vous le savez déjà, la nationale 14 Dédougou-Nouna, frontière du Mali, est longue de 143 km, a été inaugurée hier par le président du Faso. Cette infrastructure routière a été réalisée grâce au partenariat entre les peuples américains et burkinabés. À travers le compact, à l'issue de la cérémonie, Blaise Compaoré a salué la réalisation de cette route qui répond aux préoccupations des populations. Propos recueillis par Godefroy Bazier. Nous sommes là encore pour nous associer à la liesse des populations de la région et particulièrement celle de la Kossi suite à l'achèvement de la construction de cette route qui va
permettre de relier très facilement le Burkina Faso et la région au Mali. En même temps que la route va servir à organiser les échanges entre la région et l'intérieur du pays, il est certain que c'est une voie qui va aussi donner des opportunités d'échange plus poussées avec le pays voisin. Mais aussi, nous savons qu'à partir de cette route, nous pouvons descendre vers les pays côtiers, ce qui va, je crois, stimuler la production économique, ce qui va faire en sorte que sur le plan humain, cette région sera encore plus proche des autres régions du Burkina Faso. Donc je crois qu'il nous faut surtout aujourd'hui, avec les populations, saluer cette grande générosité du peuple américain et dire combien nous sommes très reconnaissants pour ces divers engagements qui se sont appuyés avant tout sur les attentes des populations. Parce qu'à l'origine, lorsque le MCA était en étude, il est certain que les questions qui ont été posées aux populations de la région, c'est pourquoi vous êtes pauvres, pourquoi le développement ne marche pas dans votre région. Et les réponses de ces populations, c'était que nous n'avons même pas la possibilité d'aller au Mali pour vendre nos productions, nous n'avons pas suffisamment de terres aménagées, etc. Donc je crois que c'est vous dire que ce programme s'inscrit dans les attentes de nos populations et on le voit aujourd'hui avec cette exemplaire mobilisation. Les engagements nationaux dans la dynamique de l'émergence, enjeux et défis, c'est le thème principal de l'Assemblée générale des projets des engagements nationaux tenue hier 31 mai 2014 à Ouagadougou. Les responsables ont fait le bilan du travail réalisé après 20 ans. Le reportage est signé Zié Diara, Nathalie Sawadgo, Nabaloum. Renforcement du rôle du secrétariat permanent des engagements nationaux, diversification des sources de projets, ce sont là un certain nombre de recommandations issues de l'Assemblée générale des projets des engagements nationaux tenue dans le cadre de son 20e anniversaire. Il y a justement 20 ans est intervenu un événement économique très important, économique et financier très important, la dévaluation, où les pays de l'UEMOA, sauf la Guinée-Bissau qui n'était pas membre à l'époque, ces pays avaient été ébranlés par cette dévaluation. Et les dirigeants cherchaient les voies et moyens pour parer à cette situation. Et le président du Faso, dans sa vision, a pris un engagement très fort. C'est celui de lancer les 6 engagements, justement en 1994. L'éducation, la santé, l'agriculture sont entre autres les secteurs d'intervention des projets des engagements nationaux. Ces secteurs ont bénéficié respectivement de plus de 1725 animateurs communautaires de développement, d'équipements de 20 CSPS en plaques solaires et de mise à disposition des producteurs d'environ 348 tracteurs et 400 motopompes. Nos sentiments sont des sentiments de satisfaction, mais aussi nos sentiments liés au fait qu'aujourd'hui, cet après-midi, nous allons procéder à une évaluation question d'obéir bien entendu à cet exercice de redevabilité. Parce que tout simplement, 2 juin 1994, 2 juin 2014, cela fait déjà 20 ans. 20 ans que nous avions entrepris des réalisations. Si pour les participants à l'Assemblée générale, le bilan reste satisfaisant, pour l'heure, le projet de renforcement des capacités des communes urbaines et construction d'infrastructures reste des défis à relever. Le Burkina Faso sera le pays invité d'honneur au prochain Salon international de la chasse de Chambord en France du 13 au 15 juin prochain. C'est l'information que le Comité national d'organisation de la présence du Burkina à cette manifestation a livrée lors d'un point de presse hier à Ouagadougou. Ce salon est un rendez-vous annuel des professionnels de la faune et du tourisme organisé par un opérateur privé français. Une véritable vitrine de promotion, ce salon pourra permettre au Burkina Faso de se positionner comme pays phare du tourisme synergétique en Afrique. Le reportage de Frédéric Etienne Bassenga et de Bouma Ernest Nibier.
Le Burkina Faso sera à l'honneur à la 33e édition du Salon international de la chasse de Chambord en France du 13 au 15 juin prochain. Premier pays africain à être retenu comme invité d'honneur à ce salon qui est un des plus grands carrefours des professionnels de chasse et de tourisme au monde, le Burkina entend se présenter comme le pays phare du tourisme cynégétique en Afrique à cette édition. Au-delà de la grande médiatisation dont le pays d'honneur fera l'objet, ce salon aura beaucoup de retombées pour le Burkina Faso. Si notre pays aujourd'hui réellement connaît une pléthorique de touristes, mais c'est un gain. Du point de vue économique, c'est un gain. Vous le savez, quand ils viennent ici, ne serait-ce que le transport, les chaînes hôtelières, ne serait-ce que même l'argent qu'ils laissent, les devises, tout ça c'est un gain pour un pays. Si un pays peut vraiment être un pôle d'attraction, le maximum de touristes, mieux ça vaut. À travers cette place faite au Burkina, ce salon, ce sont son assiduité à toutes les manifestations du genre et ce durant une vingtaine d'années et le dynamisme du royaume du trophée, l'association des concessionnaires du Faso qui sont récompensés. Durant donc ces 3 jours, toutes les facettes du Burkina seront présentées au sein d'un village spécifiquement aménagé au cœur du Game Fair. Au-delà de la chasse et le tourisme, c'est la culture burkinabé qui sera sous les projecteurs à cette 33e édition du Salon international de chasse de Chambord. L'atelier de formation des députés sur l'intranet qui a débuté mardi dernier à l'Assemblée nationale s'est achevé ce vendredi. Cette session de formation sur la messagerie interne Zimbra a permis aux participants notamment de créer des carnets d'adresses et des dossiers pour mieux planifier en ligne leurs réunions. Reportage de Anna-Lucie Kéré. Les députés d'Ali François Dayamba, Rabia Muro et leurs collègues pourront désormais échanger aisément des documents entre eux. Les 4 groupes qui se sont succédés du lundi au vendredi ont suivi une formation sur la messagerie interne Zimbra, de nouveaux outils qui devront améliorer leur travail au quotidien. On a un serveur de messagerie interne avec d'autres options de travail collaboratif. Donc l'actuelle formation, c'est pour permettre aux députés d'échanger les documents entre eux sans toutefois avoir vraiment recours au support Internet. Après cette formation que je comprends pourquoi le président de l'Assemblée nationale a remis à chaque député un iPad. Avec cette formation sur Intranet, je me suis rendu compte que c'est destiné véritablement à nous permettre de laisser de plus en plus le papier de côté pour utiliser le numérique. Pour les participants, cette formation en Intranet est la bienvenue. Ça nous permet dans notre quotidien à l'Assemblée ici, au niveau de nos groupes parlementaires, de nos groupes de réseau, lorsqu'il y a un message à passer, rapidement, en un clin d'œil, tu peux saisir le message et puis le balancer. Et s'il y a approfondissement, je souhaiterais que ça puisse s'approfondir pour que nous soyons plus outillés. Parce qu'il faut se dire, les députés doivent être à l'heure d'éthique. Avec les différents dossiers que nous traitons au niveau des groupes parlementaires ou même au niveau donc des différentes commissions, nous permet donc de balancer ces informations-là pour qu'on puisse avoir amendé certains documents et les renvoyer et même convoquer des rencontres. Tout en saluant la tenue de cette session de formation, les élus nationaux ont souhaité pouvoir également avoir accès au système d'information en ligne de l'Assemblée nationale à partir de leur province d'origine. La responsable de la communication électronique et ses collaborateurs n'excluent pas cette éventualité. Mais pour l'instant, ils entendaient tout mettre en œuvre pour que la messagerie interne du Parlement soit sécurisée. Le jeu concours KUKA du Réseau national de lutte anticorruption a connu son dénouement samedi dernier. Organisé au profit des élèves du primaire et du secondaire, ce concours vise à inculquer aux jeunes les valeurs d'intégrité et de probité. Le reportage de Bouma Ernest Nebier. Le jeu concours KUKA organisé chaque année par le Réseau national anticorruption RENLAC au profit des élèves du primaire et du secondaire a encore fait des heureux. À cette 8e édition, 12 candidats ont vu leur travail couronné de succès. Ainsi, Korgo Taluta de l'école Tenkorogo Centre A a eu le premier prix du primaire. Et celui du secondaire est allé à Ouedrago Saminatou du lycée Yamouaya de Wayuguya. Ils ont eu chacun un vélo et une bourse d'études de 100 000 francs CFA. Ça parlait de la corruption
Et je conseille à mes camarades de travailler aussi, car un jour ils auront aussi des lauréats comme moi. Le concours s'est bien passé. Je suis contente pour ce cadeau et je remercie les reines là. Le jeu est une bande dessinée portant sur la lutte contre la corruption. À cette bande dessinée est annexé un questionnaire auquel les candidats doivent répondre avant de le déposer auprès d'un jury au Renlac chargé de retenir les meilleures moyennes. À travers ce concours sur la lutte anticorruption au Burkina, les membres du Renlac entendent attraper le taureau par les cornes. Lorsque vous voulez avoir une forêt, il faut commencer par planter des graines. Et lorsque vous plantez ces graines-là, il faut les arroser. Et c'est comme ça que vous avez des jeunes pousses. Et si vous arrosez ces jeunes pousses-là, vous allez avoir une forêt. Voilà. Et donc, c'est ça notre souci. Partir à la base, chez les jeunes, les faire grandir avec effectivement une aversion contre la corruption. À cette cérémonie, d'autres prix ont aussi été octroyés. Il s'agit du prix de la participation féminine et de plusieurs prix d'encouragement. Sorti hier samedi de la 3e promotion du Master international Agri-Niovia, un programme exécuté en 8 mois dans le domaine de l'agriculture. Cette 3e promotion de 18 étudiants compte 9 burkinabés. Le reportage de Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Au nombre de 18, ils sont désormais détenteurs du master en Agri-Novia de l'Université de Ouagadougou, le programme de formation internationale et pluridisciplinaire qui allie innovation et partenariat dans le processus d'innovation en milieu rural. Il y a 3 ou 4 modules de formation qui vont de la définition des innovations en milieu rural jusqu'à la communication pour soutenir les innovations et jusqu'au partenariat, au module portant sur les acteurs, les partenariats à construire, à gérer de manière durable en milieu rural pour appuyer les dynamiques d'innovation. Après 8 ans de formation théorique et pratique, ces 18 lauréats, dont 9 burkinabés et des étudiants des pays de la sous-région, sont maintenant mieux outillés pour accompagner les investissements en milieu rural. Nous comptons apporter notre soutien aux projets, aux ONG qui œuvrent en milieu rural avec les agriculteurs afin de les aider dans une approche innovante afin de mieux atteindre leurs objectifs. Des innovations nouvelles qui devraient apporter un plus aux initiatives gouvernementales. Les étudiants qui sortent de cette promotion sont véritablement aptes à faire face à toutes les questions qui pourraient être posées sur le terrain en matière de développement rural. Le programme qui célèbre la sortie de la 3e promotion bénéficie de l'appui des pays occidentaux et de la sous-région africaine avec la mise à disposition d'enseignants et d'experts. Au Prytanée militaire du Kadiogo, l'heure est aux récompenses pour les meilleurs élèves. L'heure des récompenses pour les meilleurs élèves a sonné avec la fin de l'année scolaire. L'occasion pour les responsables d'annoncer aussi de nouvelles mesures pour la rentrée prochaine. Le reportage de Yolande Lompo. Major de la classe de seconde C avec une moyenne de 16,55, Joël Roma qui totalise à lui seul 5 prix, dont le grand prix d'excellence au second cycle et 3 autres dans les différentes matières. Il devient ainsi à 16 ans l'as du Prytanée militaire de Kadiogo et bénéficiera d'un séjour à Libreville pendant ses congés de Noël. Depuis ma 6e jusqu'à maintenant, chaque année, je prends au moins 5 prix. J'aimerais aller rentrer dans l'armée, faire le pilotage. Au PMK, le taux de passage est de 92,51% et comme les années antérieures, la moisson a été bonne. Plus d'une cinquantaine de prix ont été décernés aux élèves les plus méritants et le corps professoral n'a pas été occulté. C'est une cérémonie qui est sujette à caution dans plusieurs pays parce qu'on la trouve ringarde. On se demande si ça ne va pas susciter des jalousies entre certains élèves. Mais nous pensons qu'il est bon de la maintenir justement pour pouvoir susciter une saine émulation au sein des élèves. Afin de permettre à toutes les régions d'être représentées au PMK, l'année à venir verra l'introduction de quelques innovations dans le recrutement des pensionnaires. Les statistiques ont montré que sur 325 admis ces 5 dernières années, 272 provenaient du seul centre de Ouagadougou, contre 0 parfois pour certaines régions depuis l'ouverture de l'école. Nous avons pensé que cette petite réforme permettrait de rééquilibrer les choses.
L'école accueille des élèves de plusieurs pays, notamment d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, et avec sa jumelle de Libreville au Gabon, une future coopération se profile à l'horizon. À Libreville, à l'école d'état-major de Libreville, nous recevons déjà des officiers burkinabés. Simplement que c'est une étape supplémentaire dans la dynamique qui est déjà engrangeée au niveau de la coopération entre nos deux pays. Et dès la prochaine rentrée en septembre, les pensionnaires pourront bénéficier de bourses et d'ordinateurs offerts respectivement par l'Institut africain de management et l'Institut supérieur d'informatique et de gestion. Pionnier de l'aviation civile au Burkina Faso, le commandant Yaro est pilote à Air Burkina depuis plusieurs décennies. Admis à la retraite après 45 ans de métier et 22 000 heures de vol à son compteur, le commandant Claude-Antoine Yaro est un monstre sacré de l'aviation. Son portrait est signé Maxime Zongo. Âgé de 65 ans, cheveux grisonnants, l'allure imposante, Claude-Antoine Yaro fait partie du cercle restreint de ceux-là même qui maîtrisent à souhait le secret de l'appareil volant au niveau du Burkina. Pour le commandant Yaro, l'avion et lui, c'est une histoire de passion. D'abord, c'est la volonté. Il faut aimer, il faut dire bon, je vais être pilote. Sinon, on ne se lève pas comme on a dit bon, parce qu'on a vu les gens voler, on va être pilote. Ce n'est pas possible. Il faut dire bon, je veux être, il faut aimer. Mais comment est née cette aventure qui aura duré près d'un demi-siècle, 45 ans plus exactement? L'aventure a commencé comme par hasard à l'aéroclub. En 1969, j'étais dans l'armée et j'étais beaucoup passionné par le métier de pilote. C'est là que j'ai commencé à faire le cours de pilotage à l'aéroclub en 1969. Dès là, j'ai fini mon contrat avec l'armée et à partir de 1978, je suis parti pour le Canada. Et c'est à partir du Canada que maintenant, ma vie réellement a commencé sur le pilotage. L'Amérique, l'Europe, dont l'Espagne, la France, l'Italie, la Suède et la Belgique, un véritable parcours de combattants. Disons qu'en aviation, on part de brevet en brevet. D'abord le pilote privé, le commercial, l'IFR et puis maintenant le pilote de ligne. C'est par période, c'est par année, il faut avoir un nombre d'heures de vol pour pouvoir accéder à l'étape supérieure. Donc quand je suis allé au Canada, j'ai fini mon pilote professionnel, je suis rentré à Ouagadougou. J'ai volé à Air Burkina pendant au moins 2 ans avant de faire l'étape supérieure qui consiste à faire l'IFR, le vol des instruments. Ensuite, je suis revenu à Air Burkina, j'ai revolé encore. Je suis reparti faire maintenant la qualification maintenant sur le Fokker 28. Bon, maintenant, on a passé au réacteur. L'amour pour le métier, la passion, certes, des atouts qui sont importants, mais la compétence et l'aptitude physique, des qualités qu'il faut pour être accepté et de succès. La sélection est difficile parce que vous faites d'abord apte médicalement. S'agissant des conditions intellectuelles, le bac est en principe demandé, mais ce n'est pas le plus important, l'essentiel étant d'avoir des aptitudes requises. En principe, il demande le bac, le niveau de bac, mais moi je dirais plutôt qu'il faut avoir une bonne mémoire et puis il faut aimer. C'est la mémoire et puis il faut aimer. C'est le 30 mars 2014 que le commandant Yaro a pris sa retraite. Toutefois, il ne s'éloigne pas de l'aviation civile puisqu'il vient d'être désigné président de l'aéroclub de Ouagadougou. Une opportunité pour faire profiter son expérience à la jeune génération. Notons au passage que l'un de ses fils est également pilote. Le commandant Yaro est marié et père de 7 enfants. Voilà, bon repos donc mon commandant. Ceci dit, la 16e édition du tournoi olympique du Passoré a connu son apothéose hier samedi. L'équipe du secteur 3 de Yako a remporté le trophée 2014 au détriment du secteur 4 de la même ville. Anatole Nakoulma, Sogournoma Ibrahim Gigma. C'est une finale tant rêvée au tournoi olympique du Passoré 2014. L'équipe du secteur 3 de Yako, en maillot bleu, short blanc, meilleure attaque contre la meilleure défense de la compétition, le secteur 4. Le stade Oumarou Kanazoué est noir de monde et les protagonistes ont 2 fois 30 minutes pour s'expliquer. L'observation et les hésitations de la première mi-temps vont faire place à la seconde mi-temps à de véritables assauts répétés de part et d'autre. Coup sur coup, le secteur 4 ouvre la marque, le secteur 3 égalise la minute d'après et corse l'addition à la 45e minute du jeu. Score final 2-1 pour le secteur 3. La promotrice et les personnalités venues la soutenir sont satisfaites. Et pour cette 16e édition,
je dirais qu'elle vient nous conforter dans notre idée qu'il faut effectivement faire toujours quelque chose pour la jeunesse sportive. Le beau match que nous venons de voir, c'est le fruit de 16 ans d'engagement, de détermination aux côtés de la jeunesse. Elle s'est vraiment investie pour la promotion du sport, pour la promotion de la jeunesse du Passoré. Je voudrais en cela vraiment la féliciter. Chacune des équipes participantes a reçu une prime de participation d'au moins 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. La finaliste malheureuse reçoit en plus une enveloppe de 500 000 francs CFA et l'équipe victorieuse une enveloppe de 1 million de francs plus le trophée tant convoité. Et aujourd'hui, vous avez vu quand même 2 équipes qui se sont vraiment mobilisées. Et je pense que dans les années à venir, nous pourrons en tout cas détecter des grands joueurs qui vont vraiment étoffer notre équipe nationale, les États. C'était bien de pouvoir participer à quelque chose qui marche et d'aider à pérenniser justement ce tournoi olympique. Tout au long du tournoi, la jeunesse du Passoré et partant toute la population a communié dans la cohésion sociale à travers le sport roi. La promotrice n'en demandait pas mieux. Ce tournoi se tient régulièrement depuis 1998 à cet effet. En 16 ans, c'est environ 240 millions de francs CFA qui ont été mobilisés pour la cause. Voilà une page agréable dans ce journal. Awa Evelyne Gouba, elle est journaliste en langue nationale Bissa, a quitté le cercle des célibataires de la RTB. Elle a lié sa vie pour le meilleur et pour le pire avec celle de M. Badema Yaro, désormais son époux devant Dieu et devant les hommes. Le reportage de cette cérémonie est signé Yolande Lompo. Somptueusement habillée, la future mariée qui avance au rythme de la marche nuptiale est consciente que son cœur lui a été dérobé par un professionnel. Réputé pour être des voleurs, ce prétendant Gourinsi a usé de stratagèmes pour conquérir le cœur de sa dulcinée et lui a certainement proposé plus de plats d'arachide que ses concurrents. Aussi a-t-il trouvé grâce aux yeux de sa tendre moitié. En présence de l'officier d'état civil, ils veulent se conformer au mode d'organisation de la conjugalité le plus ancien et franchissent en fait ce pas en présence de nombreux parents, amis et collègues. Mais consentez-vous à prendre pour épouse mademoiselle Gouba Awa ici présente? Oui. Mademoiselle Gouba Awa. Consentez-vous à prendre pour époux monsieur Yaro Badema ici présent? Oui. Je déclare monsieur Yaro Badema et mademoiselle Gouba Awa unis par les liens du mariage. Le cortège nuptial s'ébranle alors avec pour point de chute le lieu du lunch où parenté à plaisanterie se mêlera à la bonne ambiance festive au domicile conjugal du couple Yaro qui vient de s'unir sous le régime de la monogamie bien séparée. Alors, on vous souhaite beaucoup d'enfants. Merci de nous avoir suivis. Toutes les équipes qui ont réalisé le 13h cette semaine se joignent à moi pour vous dire merci de nous avoir reçus chez vous. On se retrouve prochainement pour d'autres informations. Merci, au revoir et à bientôt.